Bonjour tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous et que vous arrivez à vous organiser pour les cadeaux de Noël, pour savoir voilà qu'est-ce qui va en être d'ici la fin de l'année. Certaines choses que vous avez besoin de vous délester aussi, des situations qui demandent à être éclaircies, voilà, que vous devez prendre certaines décisions avant la nouvelle année. Voilà. Donc j'espère que voilà que vous arrivez à mettre en ordre certaines choses. Voilà, et je vous le souhaite. Donc, tirage général qui peut parler autant au féminin qu'au masculin. Prenez que ceux qui résonnent vraiment en vous. Sachez faire la part des choses. Ça peut être au niveau familial, amical, relation de cœur. D'accord. Ça peut être aussi votre chemin personnel. D'accord, voilà. Donc, calquez-vous par rapport à votre situation que vous vivez en ce moment, ce que vous avez envie de voir s'éclaircir, que la situation prenne un autre aspect autre que ce que c'est, si c'est quelque chose qui n'est pas très rigolo. Voilà. Donc, avec l'oracle de la roue du destin, voilà, trois cartes sont sorties. Et ensuite, trois cartes sont sorties de l'oracle du chemin divinatoire. Voilà, je voulais en avoir deux, puis compte fait, il y en a trois. On a insisté, si, c'est trois. Bon, d'accord, c'est trois. Donc, faites la part des choses. Prenez par rapport à ces trois messages à la fin. Voilà, prenez que ceux qui résonnent vraiment en vous. Les trois peuvent vous parler, comme tout aussi bien, il peut y en avoir qu'un seul. Voilà. Mais c'est pour permettre à chacun d'avoir des réponses aux questions que vous vous posez. Voilà, voilà. Alors, on va regarder les trois premières cartes de l'oracle de la roue du destin. Alors, ces trois cartes, c'est la carte du bonheur, la carte du hasard et la carte de la fin. Il y a plusieurs choses qui peuvent ressortir par rapport à ces trois cartes. Ça peut être une situation où jusqu'à présent, tout le long de l'année, il y avait quelque chose qui paraissait super bien, où le bonheur était là, où chaque chose était à sa place. Sauf qu'il y a quelque chose qui a fait que la roue a tourné et il y a eu quelque chose qui a vraiment changé radicalement. On dit toujours le hasard fait bien les choses, mais là justement cette roue que vous voyez sur cette carte a transformé une situation que l'on pouvait penser superbe, magnifique, lumineuse, en quelque chose de moins agréable, pour remettre en quelque sorte les pendules à l'heure, pour remettre les choses vraiment à sa place, au plus bel équilibre qu'il puisse y avoir. Ça fait comme si on avait levé le voile sur une situation ou des situations de certaines personnes qui se sont comportées comme si tout allait bien alors qu'en réalité tout était en train de s'effondrer. Sauf qu'il arrive un moment donné où il faut vraiment regarder la réalité en face et se rendre compte que là où on pensait que ça pouvait être confortable, eh bien, c'est une zone d'inconfort. Et que justement cette roue a fait en sorte de faire tout basculer pour que, avec la dernière carte, il y ait justement dans cette situation certaines choses qui fassent partie du passé. Alors ça peut être une situation que l'on pensait qui était fluide et puis tout compte fait, on a levé le rideau et on se rend compte que justement c'est très compliqué, qu'on n'a pas voulu, on a fait un déni en quelque sorte, on n'a pas voulu voir exactement la réalité des choses, on a fait semblant. Voilà, on s'est fourvoyé. Ou il y a des personnes qui vous ont fourvoyé aussi, qui ont montré vraiment leur vrai visage. Et donc, cette situation n'était pas si confortable que ça, puisque vous prenez tout d'un coup la réalité en pleine figure et de vous rendre compte que ces personnes, comment dire, s'occupaient de vous, mais pas dans le sens qu'il fallait. D'accord? Ils s'occupaient de vous pour que vous restiez dans leur vie, pour se servir de vous en quelque sorte. Et là, avec le voile d'illusion qui s'est levé, l'éclaircissement grâce à cette roue qui a tourné, a remis justement la réalité en place et a mis de la lumière. Alors on peut penser que c'est cette pleine lune qui a créé cette roue qui a tourné, voilà, et qui a mis en clarté la situation telle qu'elle était
et en nous faisant savoir, mais il faut arrêter de penser que c'est comme ça, alors qu'en réalité, tu fais un déni, quoi, de cette situation, ou tu fais un déni par rapport à ces personnes. Ouvre les yeux et tu te rendras compte que les choses sont tout à fait différentes. Et avec la dernière carte, justement, ben, il y a des choses qui se sont arrêtées, des relations qui se sont arrêtées, soit des relations amicales, soit des relations au niveau du travail, ça peut être aussi au niveau familial, ça peut être aussi au niveau du relation de cœur. Voilà, où c'est qu'il a fallu justement se délester, ouvrir les yeux et se rendre compte qu'on est à côté d'une personne qui ne nous correspond pas ou nous correspond plus, ou un travail qui ne nous correspond pas ou plus. Voyez, voilà. Euh, et là maintenant, ben, justement, il y a des choses qui se sont mis derrière la porte du passé. Et là, on nous fait comprendre qu'il faut maintenant regarder de l'avant. Voyez? Et cette pleine lune, bien sûr que c'est la pleine lune qui a allumé tous ces projecteurs, puisqu'elle était très très puissante. Hein. La dernière pleine lune de cette année était très puissante, très grosse. Et justement, ça permet justement de se rendre compte de ce qu'il en est, quoi. Voilà. Et donc, cette situation a pris une ampleur qui est tout à fait différente. Alors, regardons pour voir les messages que l'on veut vous faire passer. Premier message. Alors, ne perds pas ton énergie dans l'impatience, chaque seconde compte. Voilà. Alors c'est vrai que pour certains, l'année 2025 a été super rude, en souffrance, d'accord? Et l'on peut penser que justement, on se dit, mon Dieu, vivement que la fin de l'année arrive. Ben, que nenni, je vous dirais. Parce que chaque jour est important et chaque seconde compte. Parce que ce qui vous reste à vivre jusqu'à la fin de l'année peut être très très important pour l'année 2026. Donc si vous voulez à tout prix accélérer le temps, vous risquez de louper des choses qui vont être primordiales pour justement commencer l'année 2026 comme il se doit, avec toute sa beauté que cela peut comporter. Voilà le message. Deuxième message. Tous les moyens de communication peuvent être mis en place. Là, on vous fait savoir que si vous êtes en rupture de communication avec une personne, que ce soit amicale, relation de cœur, familiale, d'accord? Quoi que ça puisse être, on vous fait savoir que vous pouvez utiliser n'importe quel moyen pour communiquer avec cette personne. Il n'y a pas que le SMS, il n'y a pas que Messenger, il y en a plein d'autres. Hein. D'accord? Et c'est à vous justement à faire sortir cette créativité pour vous rendre compte que eh ben, il y a des moyens qui sont davantage plus subtils, voilà, et plus, comment dire, dans la fluidité pour communiquer avec qui que ça soit, voilà. Donc là, c'est le deuxième message. Alors, le troisième, que j'aime bien, qui est en rapport avec comment ça s'appelle, la carte du hasard, hein. Le hasard n'existe pas, ne compte pas sur lui pour agir à ta place. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'il ne faut pas attendre que les choses arrivent. Hein, on se dit, oh putain, le hasard, il fera bien les choses, je vais rester dans mon truc, moi, tranquille, dans ma zone de confort, hein, qui est inconfortable, mais bon, voilà. Hein, je le connais, donc je ne bouge pas. On va attendre que ça tombe tout cuit. Que nenni, je dirais, là aussi. Il va falloir justement remuer le popotin. Voilà. Et ne pas avoir peur de franchir la porte pour aller vers des nouvelles choses, de faire en sorte de balayer certaines choses et d'avancer et de faire en sorte d'activer d'autres choses qui peuvent vous apporter justement l'émerveillement pour 2026 et de nouvelles rencontres, un nouveau travail, un éclaircissement sur une situation, plein de choses qui peut justement... voilà. Alors si l'on regarde bien par rapport aux trois cartes, donc je vais les mettre... Alors, si on relate bien avec ces trois cartes, cela veut dire que avec ces trois cartes, justement, on nous dit qu'il faut prendre le temps, qu'on ne doit pas perdre de l'énergie dans l'impatience. Ce qui veut dire qu'il faut vivre le temps au temps, pas à pas, vivre l'instant présent,
d'accord, et en même temps se servir de sa créativité pour savoir comment communiquer, de mettre tous les moyens possibles pour pouvoir communiquer à qui que ce soit et de savoir justement, de se dire que justement le hasard n'existe pas. Il faut simplement pousser la porte, il faut provoquer le miracle en quelque sorte, il faut provoquer l'opportunité. C'est pas euh, en restant en place et attendre que cela se passe. Non, non. C'est qu'il faut utiliser cet instant présent justement pour tranquillement pour se rendre compte comment on peut communiquer tous les moyens qu'il puisse avoir de communication et en même temps de se dire que justement, suivant la communication que l'on veut choisir, on peut justement mettre en avant certains projets et les acter vraiment dans la concrétisation. Parce que c'est ça, et il ne suffit pas juste de dire je vais faire ça et puis après d'attendre. Non, que les choses se mettent en place. Non, il faut acter mais il faut le concrétiser, il faut avancer d'un pas et franchir la porte qui est ouverte. Créer justement ces opportunités, ces petits miracles qui sont là et que c'est grâce à soi des fois qu'on arrive. Et des fois, c'est en allant vers la personne, en choisissant la bonne communication, que l'on peut avoir cet élan de la personne d'en face qui va venir vers vous, qui va vous répondre, voilà, qui va se réactiver en quelque sorte. La communication va pouvoir se réactiver. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle et lumineuse journée. Je vous fais des gros, gros, gros bisous d'amour. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.